Je m'appelle Rachel Walker. J'ai 37 ans, je suis mère de 2 enfants et j'ai vécu une vie que beaucoup qualifieraient d'ordinaire avant le 12 août 2022. Ce que je vais partager avec vous est le témoignage de mon expérience de mort imminente. J'ai rencontré Jésus et j'ai reçu de lui un message terrifiant. J'ai vu les conséquences dévastatrices de l'ignorance des avertissements de Dieu. La vérité qu'il m'a révélée m'a profondément ébranlé. Avant de commencer, veuillez me dire d'où vous écoutez. Cela nous permettra de nous sentir plus proches, même si nous sommes physiquement éloignés l'un de l'autre. N'oubliez pas non plus d'aimer et de commenter ce que vous avez pensé de ce témoignage d'expérience de mort. Témoignage d'expérience de mort. Ayons une discussion juste et ouverte afin que nous puissions apprendre les uns des autres sur cette chaîne. Bonne écoute. C'est arrivé le 12 août 2022. En ce jour fatidique, j'ai été transporté d'urgence à l'hôpital après un grave accident de voiture. Mon véhicule est entré en collision frontale. Témoignage d'une expérience de mort. Nous allons avoir une discussion franche et ouverte afin d'apprendre les uns des autres sur cette chaîne. Bonne écoute. Le 12 août 2022, j'ai été transporté d'urgence à l'hôpital après un grave accident de voiture. Mon véhicule est entré en collision frontale avec un camion pendant une tempête de pluie. J'ai perdu connaissance et j'ai été gravement blessé. Lorsque les médecins sont arrivés, ils n'ont pas trouvé de pouls. J'étais cliniquement mort. C'est à ce moment-là, dans l'immobilité et le silence, que mon voyage vers l'inconnu a commencé. La première chose dont je me souviens, c'est que je conduisais un camion lorsque j'ai été percuté par une voiture pendant une tempête de pluie. J'étais inconscient et gravement blessé. Lorsque les médecins sont arrivés, ils n'ont pas trouvé de pouls. J'étais cliniquement mort. C'est à ce moment-là, dans l'immobilité et le silence, que mon voyage vers l'inconnu a commencé. La première chose dont je me souviens est l'immense paix qui m'a envahi dès que mon corps a cessé de fonctionner. Au début, je n'étais pas sûr de ce qui se passait. Il n'y avait pas de douleur, pas de confusion, juste un sentiment de légèreté. C'était comme si je n'étais plus attaché à mon corps terrestre. Je pouvais voir mon corps d'en haut, mais je ne le sentais pas. J'ai senti une paix écrasante m'envahir alors que mon corps cessait de fonctionner. Il n'y avait ni douleur, ni confusion, juste un sentiment de légèreté. J'étais libre, mais ce morceau a rapidement cédé la place à quelque chose de beaucoup plus sombre. J'ai été entraîné dans une obscurité vaste et sans fin, un gouffre qui semblait s'étendre à l'infini dans toutes les directions. J'ai essayé de crier, d'appeler à l'aide, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Puis, au loin, j'ai vu une lumière, brillante, radieuse et incroyablement pure. Je me suis instinctivement dirigé vers elle et, ce faisant, j'ai senti une force d'attraction, comme si quelque chose me rapprochait d'elle. Je me suis rendu compte que je n'étais plus seul. Devant moi, baigné dans cette lumière intense, se tenait un personnage que j'ai immédiatement reconnu, Jésus. Le Christ n'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Sa présence était indéniablement écrasante, mais aussi indéniablement douce. Son regard était indéniablement perçant, mais indéniablement rempli d'une profondeur de compassion que je n'avais jamais connue. Alors que je me tenais devant lui, j'ai ressenti le poids de ma vie, de toutes mes erreurs, de mes lacunes et des péchés que j'avais commis. J'ai vu le Christ, et il n'était pas comme je l'avais imaginé. Sa présence était écrasante mais douce, son regard perçant mais rempli d'une profondeur de compassion que je n'avais jamais connue. J'ai ressenti le poids de ma vie, de toutes mes erreurs, de mes défauts et des péchés que j'avais commis. Je n'avais jamais vraiment fait face à ces choses. Puis, d'une voix qui a résonné au plus profond de mon âme, il a parlé. « Rachel, dit-il. Je dois te montrer quelque chose. Suis-moi. » J'ai donc bougé et je l'ai suivi. Puis il a levé la main et, soudain, un vaste abîme tourbillonnant est apparu devant mes yeux, un océan de noirceur, sans fin et dévorant. Il m'a dit, « Je dois te montrer quelque chose. Suis-moi. » Je l'ai suivi et il a levé la main. Devant mes yeux, un vaste abîme tourbillonnant, un océan de noirceur, sans fin et dévorant, est apparu. Des âmes perdues. Des âmes dégringolaient et tombaient dans ce vide. Leurs cris résonnaient dans le vide. Leurs visages étaient déformés par l'agonie. Leurs yeux étaient écarquillés de terreur. Elles tendaient des mains invisibles, cherchant désespérément le salut. Je pouvais sentir leur peur et leur impuissance. Ce sont les âmes qui, selon Jésus, ont rejeté la lumière. Elles ont vécu leur vie dans le déni de la vérité. Aujourd'hui, elles sont confrontées aux conséquences éternelles de leur choix. Ces paroles m'ont frappé comme une vague, mais je n'ai pas pu détourner le regard. La terreur qui se lisait sur les visages de ces âmes était inimaginable.
Il était trop tard pour eux. J'ai essayé de parler, mais ma voix s'est bloquée dans ma gorge. J'ai murmuré, « Pourquoi? Pourquoi tombent-ils dans l'abîme? Ne peuvent-ils pas être sauvés? » Le regard de Jésus s'est adouci pendant un instant. Certaines de ces âmes avaient eu l'occasion de changer et de chercher la rédemption, mais elles avaient choisi de ne pas le faire. Il était trop tard pour elles. J'ai essayé de parler, mais ma voix s'est bloquée dans ma gorge, alors j'ai murmuré. « Pourquoi tombent-elles dans l'abîme? Ne peuvent-ils pas être sauvés? » Le regard de Jésus s'est adouci pendant un instant. Certaines de ces âmes ont eu l'occasion de changer et de chercher la rédemption, mais elles ont choisi de ne pas le faire. Et maintenant, elles sont perdues à jamais. J'ai ressenti leur douleur dans mon propre cœur. C'était comme si une partie de moi tombait avec eux, mais je ne pouvais rien faire. Le vide était trop grand. La souffrance était trop grande. Rachel, Jésus a parlé doucement. C'est le prix du rejet de la vérité, de chaque choix dans la vie. J'ai ressenti leur douleur dans mon propre cœur. Une partie de moi est tombée avec eux, mais je ne pouvais rien faire. Le vide était trop grand, la souffrance trop grande. Rachel, Jésus a parlé doucement. Chaque choix dans la vie est important. Nous avons tous le libre arbitre, et les conséquences de ces choix sont éternelles. L'abîme continuait de tourbillonner devant nous, et je ne pouvais en détacher mon regard. Les appels à la pitié de l'âme étaient constants, mais il n'y avait personne pour les entendre. Au plus profond de moi, je me suis rendu compte de l'importance de chaque décision dans la vie. Jésus s'est tourné vers moi et a posé sa main sur mon épaule. Son contact était chaud et réconfortant, mais le poids de ses prochaines paroles m'a rempli d'effroi. Il y a un délai pour se repentir, Rachel. Beaucoup attendent trop longtemps, pensant qu'ils ont tout le temps du monde. Ce n'est pas le cas. J'ai senti un froid dans l'air et j'ai vu des âmes non reconnues dont l'angoisse était indubitable. Leurs yeux étaient écarquillés par la prise de conscience, mais il était trop tard. Elles avaient attendu trop longtemps. Le regret et le désespoir étaient gravés dans chaque ride de leur visage. J'ai vu les visages des âmes. Je ne les ai pas reconnus, mais leur angoisse était indéniable. Leurs yeux étaient écarquillés par la prise de conscience, mais il était trop tard. Elles avaient attendu trop longtemps. Le regret et le désespoir étaient gravés dans chaque ride de leur visage. Je pouvais les entendre. Des murmures de regret. Des murmures du genre, « J'aurais dû faire plus, j'aurais dû changer. J'aurais dû changer. » Les mots étaient prononcés trop doucement. Leur voix s'évanouissait dans l'éternité. Je me suis tourné vers Jésus. J'avais une question sur le bout de la langue. Mais il a répondu avant que je puisse le faire, le temps de la repentance. J'ai entendu des murmures de regret, des murmures de « j'aurais dû faire plus ». Les mots étaient prononcés trop doucement, comme si leur voix s'évanouissait dans l'éternité. Je me suis tourné vers Jésus, une question sur le bout de la langue, mais il a répondu avant que je puisse la poser. « C'est maintenant » a-t-il dit. N'attendez pas. Plus vous attendrez, plus le prix à payer sera élevé. Beaucoup s'en rendront compte trop tard, comme ces âmes. J'ai senti un creux dans mon estomac. J'ai compris la vérité de ces paroles, le temps perdu ne pourra jamais être récupéré. Pour beaucoup, le moment du repentir ne viendrait jamais. L'occasion leur glisserait entre les doigts comme du sable, et le prix à payer serait trop élevé. Mais comment peuvent-ils le savoir? Ai-je demandé à Jésus. Son regard m'a transpercé. Dis-leur, Rachel. Dis-leur qu'ils doivent se tourner vers la vérité pendant qu'ils le peuvent encore. Il n'est pas trop tard pour ceux qui sont encore en vie. Nous continuons. J'ai traversé le royaume et Jésus m'a révélé un autre spectacle, des âmes suspendues dans des limbes sans fin, flottant sans but, incapables d'avancer ou de reculer. Ces âmes étaient coincées entre deux mondes, ni ici ni là. Jésus m'a expliqué que ces âmes n'avaient pas encore fait leur choix. Elles sont prises dans un état d'indécision, errant sans cesse sans but ni direction. Je pouvais ressentir leur confusion et leur désir. Elles étaient perdues, coincées dans un entre-deux, cherchant désespérément leur chemin mais incapables de se libérer. J'ai essayé. J'ai tendu la main à l'une d'entre elles, mais ma main l'a traversée de part en part. Elle a écarquillé les yeux de peur, mais elle ne pouvait pas parler. Sa douleur était spirituelle, pas physique, et c'était le désir d'une résolution qui ne pourrait jamais être satisfaite. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Jésus, ils sont perdus. Ne peut-on pas les aider? Il a secoué la tête. Son expression était grave. Ils ne sont pas encore condamnés, mais ils ne sont pas sauvés non plus. C'est le prix de l'indécision, choisir, c'est embrasser la vérité ou la rejeter. Les indécis ne trouveront jamais la paix.
Je voulais les aider, les sortir de cette impasse, je savais au fond d'eux-mêmes qu'ils étaient les seuls à pouvoir choisir leur voie. L'horreur, c'est l'attente éternelle, l'absence de tout espoir de mouvement. L'endroit suivant que nous avons visité était un endroit que je n'aurais pas pu imaginer dans mes pires cauchemars. C'était une obscurité infinie où il n'y avait ni son, ni lumière, ni vie, seulement l'isolement. On avait l'impression que tout avait été avalé par le vide, ne laissant rien d'autre que le vide. Ces âmes, dit Jésus, sont celles qui ont vécu sans amour. Elles ont rejeté la grâce qui leur était offerte et ont choisi l'égoïsme, l'orgueil et la haine. Tel est leur destin, être seul pour toujours. J'ai senti le poids de cette déclaration dans ma poitrine. Le silence était assourdissant et je pouvais presque entendre les échos de leur solitude. C'était une douleur silencieuse qui semblait s'étendre à l'infini. Ces âmes étaient totalement isolées, déconnectées de toute forme de chaleur ou de lumière. Il n'y avait pas d'espoir, pas de réconfort, pas de présence, juste des ténèbres froides et éternelles. Je me suis tourné vers Jésus, la voix tremblante. Comment peut-on endurer cela? Comment peut-on être seul pour toujours? Les yeux de Jésus étaient remplis de tristesse. C'est le prix à payer pour avoir rejeté l'amour. Ceux qui ont rejeté l'amour. Je sais que dans l'au-delà, ils ne trouveront que l'isolement. Ils sont sans lien, sans personne à qui tendre la main, parce qu'ils ont rompu tous les liens de leur vie. Leur éternité est une éternité de solitude. Mon cœur se brisait lorsque j'essayais de saisir la profondeur de cette souffrance. Vivre sans amour est une chose, mais je sais qu'ils ne trouveront que l'isolement dans l'au-delà. Ils sont sans lien, sans personne à qui tendre la main. Ils ont coupé tous les liens de leur vie. Leur éternité est une éternité de solitude. Mon cœur se serrait en essayant de saisir la profondeur de cette souffrance. Vivre sans amour est une chose, mais en être éternellement séparé est un sort pire que la mort. Alors que nous avancions, j'ai vu un autre groupe d'âmes. Ces âmes étaient rongées par un profond chagrin. Il ne s'agissait pas des âmes perdues dans l'abîme, ni des âmes piégées dans les limbes. C'étaient des âmes qui savaient ce qu'elles avaient fait de mal. J'ai vu un autre groupe d'âmes. Ces âmes étaient tourmentées par un chagrin profond et implacable. Elles savaient ce qu'elles avaient fait de mal. Elles étaient pleinement conscientes de leurs erreurs dans l'au-delà. Leur visage était rempli d'une profonde et implacable tristesse. Certains d'entre eux étaient pliés en deux par le chagrin, serrant leur tête dans leurs mains. D'autres tournaient en rond, perdus dans leur remords. Ils étaient parfaitement conscients du mal qu'ils avaient causé, mais ils ne pouvaient rien faire pour le réparer. Ce sont ces âmes qui ont causé de grandes souffrances dans le monde. Jésus dit qu'elles savent le mal qu'elles ont fait, mais qu'elles ne peuvent pas changer le passé. Leur chagrin est éternel. Car leurs actions ne pourront jamais être réparées. J'ai ressenti le poids de leurs regrets était évident, car certains d'entre eux criaient pour demander pardon. Cependant, leur voix semblait se dissiper dans l'air, sans être entendue. Le fardeau de leur culpabilité était indéniablement lourd, les écrasant au sol. Leur souffrance semblait sans fin. J'ai demandé à Jésus, pourquoi ne trouve-t-il pas la paix? Ses yeux étaient remplis de compassion. Ils ne peuvent pas trouver la paix parce qu'ils n'ont pas cherché le pardon dans leur vie. Les remords qu'ils éprouvent maintenant sont implacables et sans repentir, ils ne connaîtront jamais la paix qu'ils recherchent. La vision suivante s'est déroulée devant moi, et mon cœur a sombré lorsque j'ai vu des âmes souffrir d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. C'était presque insupportable à voir. Ces âmes étaient entourées d'une obscurité suffocante, d'une présence écrasante qui semblait consumer tout ce qui les entourait. Leurs cris résonnaient dans le silence, mais personne ne les entendait. Plus je regardais leurs yeux, plus je sentais leur terreur. Je ne pouvais pas rester là à regarder. Ces âmes étaient entourées d'une obscurité suffocante, d'une présence écrasante qui semblait consumer tout ce qui les entourait. Leurs cris résonnaient dans le silence, mais personne ne les entendait. Plus je regardais leurs yeux, plus je sentais leur terreur. Ils ont renié Dieu. Jésus a dit que ces âmes passaient leur vie à rejeter la vérité, à vivre comme s'il n'y avait pas de puissance supérieure, pas d'amour, pas de sens au-delà d'elles-mêmes. Les âmes semblaient piégées dans un vide obscur qui semblait se refermer sur elles, se resserrant à chaque instant. Elles étaient entourées d'une impénétrable. Une obscurité si profonde qu'elle engloutissait toute trace de lumière. Ces âmes sont coupées de tout ce qui est bon et saint. Jésus poursuit, ils m'ont rejeté, et maintenant ils font face à l'ultime tourment. Ce n'est pas seulement. Les âmes étaient coupées de tout ce qui est bon et saint. Elles avaient rejeté Jésus et devaient maintenant affronter le supplice ultime. Ce n'était pas seulement physique.
C'était l'absence de tout ce qui est lumière, de tout ce qui est amour. C'était une séparation de l'essence même de la vie. Je pouvais ressentir leur douleur dans ma poitrine, une douleur presque impossible à supporter. Leur désespoir était si palpable qu'il semblait m'étouffer à mon tour. Il n'y avait pas d'issue, pas d'espoir, pas de pitié, seulement la connaissance terrifiante qu'ils avaient rejeté la seule chose qui aurait pu les sauver. L'absence de lumière et d'amour est une séparation de la vie elle-même. J'ai ressenti leur douleur dans ma poitrine, un fardeau presque impossible à porter. Leur désespoir était palpable, il m'étouffait. Il n'y avait pas d'issue, pas d'espoir, pas de pitié, seulement la certitude qu'ils avaient rejeté la seule chose qui aurait pu les sauver. Je ne pouvais pas comprendre comment quelqu'un pouvait se détourner de Dieu, et pourtant j'étais là, témoin des conséquences horribles de ce choix. Je me suis tourné vers Jésus. Pourquoi souffrent-ils encore autant? Ne peuvent-ils pas trouver la paix? Son visage était solennel. Il n'y a pas de paix. J'ai vu qu'ils avaient rejeté la seule chose qui aurait pu les sauver. Je ne pouvais pas comprendre comment on pouvait se détourner de Dieu. Pourtant, j'étais témoin des terribles conséquences de ce choix. Je me suis tourné vers Jésus et j'ai demandé, pourquoi souffrent-ils encore autant? Ne peuvent-ils pas trouver la paix? Son visage était solennel. Pour ceux qui choisissent de vivre loin de moi, ils sont coupés de toute grâce et de tout amour. C'est le tourment ultime, une éternité de séparation d'avec le divin. Alors que Jésus et moi passions à la vision suivante, j'ai vu une foule d'âmes rassemblées dans la confusion. Elles regardaient autour d'elles frénétiquement, comme si elles essayaient de comprendre quelque chose. Ceux qui choisissent de vivre loin de moi sont coupés de toute grâce et de tout amour. C'est le tourment ultime, une éternité de séparation d'avec le divin. Alors que Jésus et moi passions à la vision suivante, j'ai vu une foule d'âmes rassemblées dans la confusion. Elles regardaient frénétiquement autour d'elles, comme si elles essayaient de percevoir quelque chose qui semblait hors de leur portée. Leur visage était tordu par le doute, leurs yeux remplis d'incertitude. Elles suivaient quelqu'un ou quelque chose, mais on ne savait pas très bien de qui ou de quoi il s'agissait. Au loin, j'ai vu une silhouette se tenir devant eux, prêchant des paroles qui semblaient bercer la foule d'un faux sentiment de sécurité. Mais il y avait quelque chose de profondément erroné chez ce personnage, quelque chose de trompeur dans sa façon de parler. C'était comme s'il conduisait la foule sur un chemin qui n'aboutirait qu'à la ruine. C'est le danger des faux enseignements. Ces âmes ont suivi des doctrines qui ne venaient pas de moi. Elles ont été égarées par de faux prophètes. J'ai vu les âmes de ce groupe marcher sans but. Elles étaient convaincues qu'elles étaient sur le bon chemin, que leur croyance était vraie. Mais il y avait une obscurité dans leurs yeux, un vide qui racontait une histoire. Ils ont été égarés par de faux prophètes, leurs convictions étant basées sur des mensonges. Je sentais le poids de ces mots peser sur moi, je voyais que les âmes de ce groupe étaient égarées. Elles suivaient de faux prophètes et des enseignements qui promettaient la paix, mais il n'en sortait que des mensonges. Elles étaient perdues et confuses, chacune convaincue d'être sur le bon chemin. Mais il y avait une obscurité dans leurs yeux, un vide qui racontait une autre histoire. Leurs convictions étaient fermes, mais elles étaient basées sur des mensonges. La vérité ne se trouve qu'en moi. Jésus a dit que beaucoup sont égarés par ceux qui déforment la vérité, qui prêchent pour leur propre compte, qui promettent le salut mais n'offrent que la destruction. Je sentais le poids de ces paroles peser sur moi. Je sais que les âmes de cette vision n'étaient ni malveillantes ni mauvaises. Elles étaient simplement induites en erreur. Elles ont été trompées en suivant des mensonges, et les conséquences de leur choix n'en sont pas moins tragiques. J'ai demandé à Jésus, comment peuvent-ils connaître la vérité? Il s'est tourné vers moi avec une expression de tendresse et m'a dit, ils doivent me chercher. Ils doivent écouter ma voix, car je suis le chemin, la vérité et la vie. Ceux qui me cherchent trouveront la vérité et ne se laisseront pas égarer. Les âmes de cette vision n'étaient ni malveillantes ni mauvaises. Elles ont été induites en erreur et ont suivi des mensonges. Mais les conséquences de leur choix n'en sont pas moins tragiques. Comment peuvent-elles connaître la vérité? Demandai-je. Jésus s'est tourné vers moi avec une expression de tendresse. Ils doivent me chercher. Ils doivent écouter ma voix. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ceux qui me cherchent trouveront la vérité, et ils ne se laisseront pas égarer. La scène suivante m'a laissé sans voix. J'ai vu des parents, des mères et des pères se tenir debout, désespérés, leur visage rempli d'un sentiment écrasant de perte. Ils tendaient les mains en tremblant. J'ai vu la vérité et la vie. Ceux qui me cherchent trouveront la vérité et ne seront pas égarés. La scène suivante était choquante. Jésus m'a montré des parents, des mères et des pères désespérés. Leur visage exprimait un sentiment de perte accablant.
Ils tendaient les mains en tremblant. Mais leurs enfants étaient hors de portée. La distance qui les séparait était immense et, quels que soient leurs efforts, ils ne parvenaient pas à combler le fossé. Certains parents pleuraient ouvertement, tandis que d'autres restaient silencieux, le regard vide, comme s'ils attendaient quelque chose qui ne viendrait jamais. Le chagrin dans leur cœur était insupportable, et je le sentais s'infiltrer dans ma propre poitrine. Jésus a dit, « Voici les âmes qui sont mortes, mais leurs enfants sont toujours tourmentés. » Le déchirement qu'elles ressentent n'est pas seulement dû à leur propre séparation, mais aussi au fait qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas sauver leurs enfants du même sort. J'ai vu une mère. Elle a tendu la main à son enfant, mais celui-ci est resté prisonnier des ténèbres, incapable de bouger. Le visage de la mère était rempli d'une telle tristesse qu'elle m'a brisé le cœur. Elle a appelé son enfant, mais sa voix s'est perdue dans le silence. C'est le chagrin de l'amour inassouvi. Jésus a murmuré, « Malgré tout, il y a. » L'amour le plus fort ne peut sauver une âme qui n'a pas choisi la vérité. Je voulais dire quelque chose pour réconforter ses parents, mais je savais qu'il n'y avait aucun moyen de changer ce qui avait déjà été fait. La douleur dans leur cœur était éternelle, et aucun amour ou désir ne pourrait défaire les choix que leurs enfants avaient faits. La vision suivante que Jésus m'a montrée était celle d'âmes en proie au pire tourment. Elles étaient piégées dans une fosse ardente, le visage tordu par l'agonie. Elles ne brûlaient pas physiquement, mais leurs âmes étaient en proie à une agonie et à une angoisse si profonde qu'elles semblaient dépasser tout ce que j'avais jamais connu. Les âmes avaient des remords, mais leur tourment continuait. La vision suivante que j'ai eue concernait des âmes dans le tourment le plus profond. Elles étaient piégées dans une fosse ardente, le visage tordu par l'agonie. Elles ne brûlaient pas physiquement, mais leurs âmes étaient en proie à une agonie et à une angoisse si profonde qu'elles semblaient dépasser tout ce que j'avais jamais connu. Les âmes avaient des remords, mais ces remords ne faisaient qu'intensifier leur souffrance. Elles savaient qu'elles avaient commis des erreurs et voulaient changer, mais il était trop tard. Leurs cris étaient désespérés, ils imploraient la miséricorde, mais il n'y avait personne pour leur répondre. Jésus a dit que ces âmes sont celles qui ont vécu leur vie dans le péché et qui doivent maintenant en assumer les conséquences. Elles regrettent leurs actes, mais ce regret ne fait qu'aggraver leur tourment. Le prix du péché est trop élevé pour être payé. J'ai regardé une âme en particulier crier son angoisse, mais personne ne pouvait l'entendre. Ses cris étaient noyés dans les gémissements sans fin des autres. Son regret était palpable, mais il n'y avait aucun moyen d'effacer le passé. Pourquoi? Il faut leur pardonner. J'ai demandé, le cœur brisé, pour ces âmes perdues. Jésus s'est tourné vers moi, les yeux remplis de tristesse. Il n'y a pas de pardon pour ceux qui ne le cherchent pas de leur vivant. Les remords qu'ils éprouvent maintenant sont une punition parce qu'ils ont eux leur chance et ne l'ont pas saisie. La dernière vision que Jésus m'a montrée était « Je sais qu'ils seront pardonnés ». J'ai demandé à mon cœur de compatir avec ces âmes perdues. Jésus s'est tourné vers moi, les yeux remplis de tristesse. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de pardon pour ceux qui ne le recherchaient pas de leur vivant. Les remords qu'ils ressentent maintenant sont une punition parce qu'ils ont eux leur chance mais ne l'ont pas saisie. La dernière vision que Jésus m'a montrée est peut-être la plus obsédante. J'ai vu une multitude d'âmes qui criaient. Leurs voix s'élevaient en un chœur angoissant, mais personne ne les entendait. Leurs cris se perdaient dans l'abîme, engloutis par les ténèbres qui les entouraient. Leurs voix résonnaient sans fin, mais il n'y avait pas de réponse. Leur désespoir était palpable, et je pouvais voir une multitude d'âmes criant, leurs voix s'élevant dans un chœur angoissant. Personne ne les entendait. Leurs cris se perdaient dans l'abîme, engloutis par les ténèbres qui les entouraient. Leur voix résonnait sans fin, mais il n'y avait pas de réponse. Leur désespoir était palpable, et je pouvais sentir le poids de leur souffrance au plus profond de mon âme. Personne ne les entend. Jésus a dit que leurs cris se perdent dans l'abîme, sans que personne ne les entende. J'avais l'impression de me noyer dans leurs cris. Leur douleur était si intense qu'elle semblait se répercuter dans l'air. Pourtant, il n'y avait personne pour les réconforter, personne pour leur offrir du réconfort. Je me suis tourné vers Jésus, la voix tremblante, pour lui demander une explication. Les yeux de Jésus étaient remplis d'une profonde tristesse. Ils sont perdus, Rachel. Leurs cris sont perdus dans l'éternité parce qu'ils n'ont pas cherché la vérité pendant qu'ils en avaient l'occasion. Maintenant, ils doivent faire face aux conséquences de leur choix. Mais même dans leur souffrance, ils se sont tournés vers Jésus, la voix ferme. Rachel. Leurs cris sont perdus dans l'éternité parce qu'ils n'ont pas cherché la vérité pendant qu'ils en avaient la possibilité. Maintenant, ils doivent faire face aux conséquences de leur choix. Mais même dans leur souffrance, ils ne trouveront jamais la paix dans ces révélations.
J'ai vu tout le poids des choix que nous faisons dans la vie. J'ai vu l'importance de rechercher la vérité, d'embrasser l'amour et de se tourner vers Dieu avant qu'il ne soit trop tard. L'horreur de ces âmes perdues et de leur souffrance est un avertissement, un signal d'alarme pour tous ceux qui ont encore le temps de choisir le bon chemin. Je connais le poids de ces révélations. Je connais les choix que nous faisons dans la vie et l'importance de rechercher la vérité, d'embrasser l'amour et de se tourner vers Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Je connais l'horreur de ces âmes perdues et de leur souffrance. Je sais qu'il s'agit d'un avertissement, d'un rappel à l'ordre pour tous ceux qui ont encore le temps de choisir le bon chemin. Je me tenais devant Jésus, et mon cœur était lourd de ce que j'avais vu, le tourment et la souffrance d'innombrables âmes, qui étaient trop difficiles à supporter. Je voulais crier, implorer leur salut, mais ma voix se perdait dans les profondeurs du désespoir qui m'entourait. Jésus, sentant ma douleur, m'a parlé doucement. Rachel, voici le jour où j'ai regardé dans les yeux de Jésus et vu la réalité de ceux qui se détournent de la vérité. Ce sont les âmes qui ont choisi de vivre dans le péché, de rejeter l'amour et de refuser la lumière de Dieu. Elles sont perdues et leur destin est scellé. Je me suis senti écrasé par le poids de ces paroles, mais j'ai demandé, il y a de l'espoir, n'est-ce pas? J'ai tremblé, il doit y avoir un moyen de les sauver. Les yeux de Jésus se sont adoucis, mais la tristesse dans son regard est restée. L'espoir ne se trouve que dans le repentir, mais beaucoup ne le choisissent pas. Beaucoup refusent de reconnaître leurs fautes, leur orgueil et leur égoïsme. Ils choisissent leur propre chemin plutôt que celui de la vérité. C'est alors que j'ai compris l'ampleur des choix que j'avais faits dans ma propre vie. Chaque décision et chaque action avait des conséquences qui dépassaient de loin ce que j'avais pu imaginer. Il ne s'agissait pas seulement de moi, mais aussi de ceux qui m'entouraient, mes enfants, ma famille, ma communauté. Nous sommes tous interconnectés d'une manière que nous ne pouvons pas voir. L'horreur de ce dont j'avais été témoin m'a donné l'impression d'avoir fait des choix. Chaque décision et chaque action ont des conséquences. Il ne s'agissait pas seulement de moi. Il s'agissait de ceux qui m'entouraient, mes enfants, ma famille, ma communauté. Nous sommes tous liés les uns aux autres. J'ai été témoin de l'horreur. Cela m'a laissé insensible. Mais Jésus n'avait pas fini. Il m'a emmené dans un dernier endroit. Un endroit qui allait me hanter jusqu'à la fin de mes jours. J'avais l'impression d'être au bord de l'existence. C'était un paysage sombre et croulant où la terre semblait s'effondrer. Au centre de ce paysage se tenait une grande figure menaçante, Satan. Jésus n'avait pas fini. Il m'a emmené dans un endroit qui me hanterait à jamais, un paysage sombre et croulant aux confins de l'existence. Au centre de ce paysage se tenait un grand personnage menaçant, Satan lui-même. Sa présence rayonnait de malice et de haine. Il observait en silence les âmes qui tombaient sous son emprise. Je pouvais sentir la peur des âmes qui m'entouraient, car elles reconnaissaient le mal qui les attendait. Il n'y avait pas de pitié dans cet endroit, seulement un cycle sans fin de douleur et de tourments. C'est la destination finale de ceux qui rayonnent de malice et de haine. Il observait en silence les âmes qui tombaient sous son emprise. Je pouvais sentir la peur des âmes qui m'entouraient, car elles reconnaissaient le mal qui les attendait. Il n'y avait pas de pitié dans cet endroit, seulement un cycle sans fin de douleur et de tourments. C'est la destination finale de ceux qui tournent le dos à Dieu. Jésus a dit que c'est un lieu de séparation éternelle où l'amour et la lumière ne peuvent les atteindre. C'est la conséquence ultime pour ceux qui choisissent le mal. Un sentiment d'effroi et de désespoir m'a envahi. J'ai demandé, à peine capable de parler parce que le libre arbitre est le plus grand des dons et la plus grande des responsabilités, pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Jésus a répondu, chaque âme a le pouvoir d'agir. J'ai été le témoin direct de l'attraction des ténèbres, et j'ai senti qu'elles m'attiraient. Je venais de les voir arracher la vie à l'un de mes compagnons. J'avais vu les conséquences du choix des ténèbres. On m'avait donné une seconde chance, une occasion rare et précieuse de changer de vie, de me repentir et de chercher la rédemption. Mais je savais aussi que tout le monde n'aurait pas la même chance que moi. Soudain, j'ai senti une attraction, une force qui semblait m'éloigner des ténèbres, d'une vision horrible. Je venais d'être témoin d'une vision horrible, mais je savais qu'on m'avait donné une seconde chance de changer de vie, de me repentir et de chercher la rédemption. Je voulais rester en présence de Jésus pour entendre et comprendre davantage, mais l'attraction était trop forte. Je te renvoie, Rachel. Jésus a dit qu'il était encore temps pour toi de changer et de partager ce message avec le monde. À ces mots, je me suis senti arraché à l'au-delà, ramené dans mon corps brisé et dans le monde que j'avais quitté. La transition a été brutale et douloureuse.
J'ai repris mon souffle et les murs froids et stériles de la chambre d'hôpital me sont apparus. Lorsque je me suis réveillé, j'étais submergé par la confusion et la peur. Les visions que j'avais eues étaient encore fraîches dans mon esprit, et la peur et le regret de ces âmes persistaient dans mon cœur. Je savais que j'avais reçu un avertissement non seulement pour moi, mais pour le monde entier. La transition a été brutale, douloureuse. Je n'ai pas pu m'empêcher d'aspirer de l'air, et les murs froids et stériles de la chambre d'hôpital me sont apparus. Lorsque je me suis réveillé, j'étais submergé par la confusion et la peur. Les visions que j'avais eues étaient encore fraîches dans mon esprit, et la peur et le regret de ces âmes persistaient dans mon cœur. Je savais que j'avais reçu un avertissement non seulement pour moi, mais pour le monde entier. Les jours suivants, je n'ai pas cessé de penser à tout ce dont j'avais été témoin, l'abîme, les âmes perdues, le tourment, le regret. Les paroles de Jésus résonnaient dans mon esprit, me rappelant que le temps était compté et que les conséquences de l'ignorance de la vérité étaient bien plus graves que je ne l'avais jamais imaginé. Je savais que je devais changer. Je savais que je devais vivre différemment, et je savais que je devais parler aux autres de l'horrible message que j'avais reçu. Je suis ici pour partager mon témoignage et je ressens le poids du message que j'ai reçu. Jésus m'a montré les horreurs de la vie dans le péché, en choisissant les ténèbres plutôt que la lumière, en rejetant l'amour et la vérité. Mais il m'a aussi montré quelque chose d'encore plus puissant, le message de l'espoir. Il est encore temps de se repentir, de se détourner du péché et d'embrasser la lumière de Dieu. Nous devons faire ce changement. Le message que je vous apporte n'est pas un message de peur pour le plaisir de la peur, mais un avertissement, les choix que nous faisons aujourd'hui façonneront notre éternité. Jésus ne m'a pas montré ces choses pour me terrifier, mais pour me sauver et pour nous sauver tous. Jésus m'a montré les conséquences horribles d'une vie vécue sans repentance, sans amour et sans vérité. Faites votre choix maintenant. Les décisions que vous prenez aujourd'hui façonneront votre éternité. Jésus ne m'a pas montré ces choses pour me terrifier, mais pour me sauver et nous sauver tous. Il m'a montré les conséquences horribles d'une vie vécue sans repentance, sans amour et sans vérité. Il m'a également montré que nous avons tous la possibilité de changer, de rechercher le pardon et d'embrasser l'amour et la grâce qu'il est le seul à pouvoir offrir. Je partage ce message avec urgence. Si vous regardez ceci, je veux que vous sachiez que vos choix sont importants. Le temps est compté et aucun d'entre nous ne sait quand viendra son dernier souffle. Faites votre choix maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Repentez-vous. Tournez-vous vers Jésus. Embrassez l'espoir qui ne vient que de lui.